Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 21 au 27 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Réconciliation, je cherche un compromis, une solution, je veux arranger les choses. Donc ici, oui, il y a eu peut-être un problème de communication, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, peut-être qu'il y a eu des mauvaises interprétations, peut-être qu'il y a eu aussi des révélations, des aveux. Donc ici, oui, on veut arranger les choses, on veut se rapprocher, on veut s'expliquer, on veut se comprendre en fait. Moi j'ai l'impression que c'est aussi bien vous que l'autre personne en face. Alors peut-être que c'est vous qui avez fait des aveux ou qui avez fait des révélations, l'autre personne en face a un petit peu bloqué ou inversement. Mais ici oui, je pense que oui, pardonne-moi d'avoir bloqué, mais j'ai été surpris ou surprise de ce que tu m'as révélé et j'ai envie, je fais un pas vers toi, j'ai envie de me réconcilier avec toi, j'ai envie que notre histoire commence ou que notre histoire continue, que notre histoire se poursuive. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Bon, bah écoutez, des réconciliations. Ici, oui, il y a eu des cœurs blessés. Alors, peut-être que vous avez été blessé parce que vous avez révélé quelque chose et c'est la réaction de l'autre en face de vous qui vous a blessé. L'autre a été blessé par rapport à ce que vous lui avez dit, par rapport à ce que vous lui avez raconté. Donc ici, oui, il y a eu des cœurs qui ont souffert. En tout cas, il y a eu des cœurs qui ont été un petit peu meurtris. En tout cas, il y a eu peut-être une incompréhension ou pourquoi tu me dis ça alors que je t'avais demandé de tout me dire sur toi, de me raconter un petit peu sur ce... Et là, tu me sors ça maintenant. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de situation également. Donc, ça peut entraîner des incompréhensions également. Bon, on est en plein. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que ça va demander un petit peu de patience. Oui, il va y avoir la réconciliation. Oui, vous allez trouver les compromis. Oui, vous allez vous rapprocher. Mais ça va demander un petit peu plus de temps dans le sens où va falloir reprendre confiance dans la relation, va falloir reprendre confiance l'un dans l'autre également, et puis il va falloir aussi surtout guérir ce cœur qui a été blessé. Donc ici, ça va demander de la patience, mais vous allez vous guérir mutuellement en fait. Ça va même... Oui, c'est un cœur blessé pour l'instant, mais ça va vous rapprocher en fait. Ça va vraiment resserrer les liens. Vous allez vous sentir peut-être plus proche. Vous vous soutiendrez davantage par la suite. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Bon, bah écoutez, c'est pas évident comme énergie, mais écoutez, on parle de réconciliation. Donc la réconciliation va bien se faire en fait. Donc ici, oui, on se réconcilie, on avance, on s'est réconcilié avec l'amour, on s'est réconcilié avec l'autre personne, on trouve les bons compromis, on trouve la bonne communication également pour avancer. Donc oui, ça demandera peut-être de la patience. Oui, ça ne va pas se faire en un jour, bien évidemment. Mais ici, oui, on reprend confiance. Confiance en soi, confiance dans la relation, confiance dans ses sentiments également, confiance aussi dans la communication. Donc oui, je me réconcilie avec moi-même, je me réconcilie avec mon autre, je me réconcilie avec l'amour, avec les sentiments. Donc il peut y avoir de ça aussi si vous traversez une période comme ça. Sinon, on vous dit ici qu'il y a une réconciliation avec un ex-partenaire qui revient dans votre vie. Oui, si on parlait de réconciliation, vous vous réconciliez, vous avez rencontré quelqu'un et vous vous réconciliez avec l'amour, vous vous réconciliez avec vous-même également. Ici, on est en train de grandir, on est en train de guérir, on est en train de comprendre des choses aussi. Oui, on expérimente et on apprend tout le temps. Donc ici, oui, il y a ce genre d'énergie. On apprend, on avance, on évolue et on se réconcilie, bien évidemment. L'essentiel, c'est de se réconcilier avec soi-même, en fait. Donc, on se réconcilie avec la vie, on se réconcilie avec l'amour, on se réconcilie avec soi-même parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir. Ou peut-être qu'ici, on se réconcilie aussi avec un ex-partenaire ou avec son autre, avec qui on était on s'était peut-être disputé. Pourquoi? Parce que oui, on ouvre de nouvelles portes, on voit qu'il y a de nouvelles possibilités. Ici, on voit véritablement qu'il va y avoir une chance à saisir également. Oui, ok, on se réconcilie. Oui, ok, du coup, on va mieux se comprendre, on va faire mieux attention à la manière dont on communique également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, il peut y avoir de ça également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, il y a eu des cœurs blessés, mais on se réconcilie, on se retrouve, on se
reconnectent l'un à l'autre. Donc ici, oui, peut-être que vous avez le cœur blessé, vous vous réconciliez avec vous-même, avec ok, j'ai fait confiance, j'aurais pas dû, ok, j'ai fait confiance, j'ai bien fait, ok, il y a eu cette incompréhension, mais on avance quand même et on répare les choses pour pouvoir mieux avancer dans la relation, où ici je répare mon cœur, je me réconcilie avec moi-même, je me réconcilie avec la vie et avec les sentiments pour avancer dans une autre direction également. Donc la réconciliation, ça peut être vous avec une autre personne, mais vous avec vous-même, vous avec les sentiments, vous avec l'amour. Donc ici, oui, les cœurs blessés vont se réconcilier, en tout cas vont se réparer, vont guérir en fait. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, soyez patient et patiente. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous, amis bélier. Alors, une opportunité à saisir justement pour se réconcilier, pour trouver les bons compromis, pour se retrouver, pour que les sentiments se resserrent l'un vers l'autre. Il peut y avoir aussi également de la patience parce que, bah oui, il va y avoir de nouvelles rencontres. Il va y avoir peut-être pour certains d'entre vous une chance à saisir. Alors, vous allez être invité. Vous êtes invité et il y aura une chance à saisir de faire la rencontre d'une nouvelle personne. En tout cas, vous allez rencontrer cette personne et cette chance sera, vous aurez une chance à saisir justement pour avancer dans une nouvelle relation, pour vous ouvrir également à une nouvelle relation. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a des réconciliations. Que ce soit avec une personne avec qui on s'est brouillé. Alors, ça peut parler aussi d'amitié, hein. Ça peut parler véritablement de relations amicales, ça peut parler aussi de relations amoureuses également. On peut s'être brouillé avec soi-même par rapport peut-être à quelque chose qui nous passionne, peut-être par rapport aussi à on se brouille avec soi-même parce qu'on se dit bah oui mais il y a une communication qui n'est pas passée, pourquoi c'est pas passé, on peut chercher des explications aussi. Mais on voit bien que finalement ça va bien se terminer puisqu'il y a une réconciliation, il y a des compréhensions, on guérit ce qu'il y a à guérir pour saisir de nouvelles opportunités, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit en tant que célibataire, que ce soit en tant que personne en relation également. Vous voyez comme ça va résonner pour vous, amis bélier, mais oui. Peut-être que la semaine va commencer un petit peu de manière compliquée, mais ça va se poursuivre plutôt de manière beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus ensoleillée, on va dire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très bonne semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici, les lions. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est une pause. J'ai besoin d'une pause. Il faut que je m'éloigne pour faire le point. Attends-moi, je reviendrai. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin d'un break ici. Je dois faire le point par rapport à la relation. Je dois faire le point par rapport à ma vie. Je dois faire le point par rapport à moi. Donc, oui, attends-moi. Je reviendrai ou pas, j'ai envie de vous dire. Hein, parce que peut-être que si c'est vous qui demandez une pause, peut-être qu'ici, vous allez prendre la décision. Bah, une fois que vous aurez pris votre pause, que vous aurez... que vous serez éloigné pour faire le point parce que vous aurez pris le recul, parce que vous direz bah, ok, cette personne-là, j'ai véritablement envie d'être avec lui ou d'être avec elle et on va se remettre ensemble. Si la personne vous a attendu en face également, hein, ou alors vous allez dire bah non, finalement, j'ai pas envie de rester avec cette personne-là. Ou peut-être que c'est l'autre qui vous demande le break, qui vous demande une coupure et peut-être qu'il ou elle reviendra ou ne reviendra pas. Mais ici, bon, on aurait tendance à vous dire que la personne reviendra ou en tout cas que vous retournerez vers cette personne. Ici, on parle de quoi? On parle de distance. Et bien effectivement, on met de la distance. Hein. On prend du recul. Alors peut-être que pour l'instant, c'est pas un break, mais c'est peut-être que dans la relation, on commence à prendre du recul. On essaie de se dire, ah oui, mais là, ça bloque. Ou en tout cas, là, peut-être que vous avez vu des red flags, en fait. Hein. Donc ici, vous vous posez des questions. Est-ce que ça vaut la peine de continuer avec cette personne-là? Ou est-ce qu'il y a ça qui va pas? Et ça fait plusieurs fois que je dis, et ça continue pareil. Donc ici, oui, on va vouloir mettre de la distance. On va vouloir un temps d'arrêt également. On va vouloir s'éloigner, effectivement, de la relation. Alors peut-être dans un premier temps, en restant avec la personne, puis dans un second temps, en disant, écoute, j'ai besoin de faire le point. Toi aussi, tu as besoin de faire le point pour savoir si on continue ou on ne continue pas ensemble. Mais il y a peut-être trop de blocages, ou en tout cas, il y a trop d'obstacles entre nous. Ici, on vous dit oui. On s'éloigne parce que peut-être
Peut-être qu'ici, on se rend compte qu'il y a eu une manipulation. Peut-être que l'autre personne a porté un masque. Ou peut-être que même vous-même, vous avez porté un masque. Parce que vous avez essayé de vous adapter à la situation, à ce qui se présentait. Ou peut-être qu'ici, bah, vous avez essayé de vous conformer à ce que l'autre attendait. Et vous vous apercevez que non, ça ne vous convient pas. Ça ne correspond pas à votre personnalité profonde. Ou ici, peut-être que l'autre a essayé de vous manipuler dans telle ou telle situation. Et vous vous en êtes aperçu. Et vous dites non, c'est pas possible, c'est pas moi. Ça ne me convient pas. Donc ici, oui, vous avez peut-être pris conscience de certaines choses, ou peut-être lorsque vous allez vous éloigner, vous allez prendre conscience de certaines choses et vous allez dire ok, si je reviens, ça va être, si je reviens vers cette personne-là, si on continue ensemble, ça va être dans un autre état d'esprit. Ici, j'aurai mon mot à dire également. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on dit qu'il va y avoir un coup de chance pour vous à million, un coup de chance, on prend conscience de ce qui se passe, peut-être le coup de chance aussi, c'est ok, j'ai initié cette distance, mais je vais pouvoir revenir avec la personne, donc coup de chance, c'est que cette personne-là vous aura attendu, donc vous pouvez être sûr de ses sentiments pour vous, en tout cas, donc ici, il y a un coup de chance. Donc ici, il y a un souhait exaucé. En tout cas, il y a quelque chose de bon et dans lequel vous allez pouvoir vous sentir heureux et heureuse. En tout cas, quelque chose qui va vraiment vous apporter du bonheur, des satisfactions aussi. Donc ici, c'est aussi le fait de prendre de la distance. Eh bien, je prends conscience effectivement que on est fait l'un pour l'autre et que tout va bien. Donc ici, oui, on va se remettre ensemble et on va être heureux. Et pour d'autres ici, non, ça va pas, ça le fait pas. Mais finalement, le fait d'initier ce break, eh bien, c'était une chance et ça va me permettre de passer à autre chose également. Ici, c'est une chance et on vous dit que oui, il y a quelque chose qui vient pour vous à millions et vous allez savoir faire preuve de sagesse en fait. Hein. Vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez vraiment réfléchir ici. Ben oui, peut-être que ce break justement c'est une chance. Vous allez prendre conscience que finalement ce break c'est une chance parce que ça vous permet de prendre le recul nécessaire, d'avoir le bon raisonnement par rapport à votre relation. Ça va vous permettre véritablement d'avoir la clarté, la compréhension, la lucidité nécessaire justement pour prendre des décisions que vous peut-être vous refusiez de prendre jusqu'à présent. C'est fort possible également. Donc ici, oui, cette pause est une véritable chance pour aller dans la bonne direction, pour se poser les bonnes questions et prendre les bonnes décisions. Ici, oui, on met de la distance et cette distance, c'est une chance. Alors pour certains d'entre vous, ça veut dire que le couple s'arrêtera là. Pour certains d'entre vous, on vous dit que oui, d'avoir mis de l'éloignement, c'est une chance parce que je prends conscience que finalement, je ne vais pas avec cette personne. On peut avoir d'autres interprétations. Cet éloignement est une chance parce que ça me permet exactement de me poser les bonnes questions et de m'apercevoir que finalement, oui, cette personne-là me correspond bien. C'est bien avec lui ou avec elle que j'ai envie de poursuivre la relation. Donc oui, on peut vous dire aussi que oui, le fait d'avoir pris la distance, de s'être éloigné, c'est une véritable chance parce qu'on prend conscience de ce que l'on veut vraiment ou de ce que l'on ne veut plus également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Par rapport à une manipulation, par rapport peut-être à des choses qu'on aurait peut-être dissimulé, peut-être parce qu'on ne voulait pas tout révéler à l'autre, peut-être qu'on voulait garder son jardin secret, peut-être qu'ici on a dissimulé le fait qu'on voulait prendre une pause, qu'on était peut-être déjà dans la distance, peut-être qu'ici on n'a pas voulu montrer à l'autre que oui, on était en train de prendre du recul sur la relation, ou peut-être que c'est l'autre qui est dans cette énergie-là. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'autre qui est dans cette énergie-là. J'ai commencé à prendre du recul, mais je ne te le montre pas, mais vous allez vous en apercevoir, vous allez prendre conscience de cela. Ok, il ou elle est en train de prendre de la distance, il ou elle est en train de s'éloigner, il ou elle est en train de peut-être, vous le voyez peut-être moins, si vous ne vivez pas encore ensemble, peut-être que vous le voyez moins, si vous vivez ensemble, peut-être que cette personne-là, ça s'arrange pour avoir des activités à l'extérieur pour pas trop vous voir. Donc ici, oui, vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez avoir bonne réflexion, vous allez dire, ok, qu'est-ce qui va pas? Peut-être que vous allez vouloir provoquer une discussion aussi, et peut-être que vous allez dire, ok, moi par rapport à ça, j'ai envie de prendre une pause, j'ai envie de prendre de m'éloigner. Et vous allez voir avec cette personne-là, peut-être que lui ou elle va vous dire, oui, ok, on en a besoin tous les deux parce qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Peut-être qu'ici, c'est le fait aussi de le dire, de dire que oui, on prend une distance, peut-être que ça va déclencher aussi une discussion. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, à million, mais en tout cas, oui, on fait un break. Alors certains reviendront, certains ne reviendront pas. Certains, ce sera une chance parce que ça resserrera les liens de leur relation.
Pour d'autres, ce sera une chance parce que justement, on pourra aller vers quelque chose de complètement différent, avec quelque chose de complètement nouveau. Vous vous épanouirez dans une nouvelle relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Lion. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite les Lions, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Protection, je crois en notre bonne étoile, j'ai formulé un vœu pour nous. Bon, bah vous êtes protégé, votre relation est protégée, vous allez pouvoir avancer dans la relation. Alors, ne précipitez rien, avancez à votre rythme, hein, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui a formulé un vœu. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre, ou en tout cas la personne qui vous intéresse, peut-être que c'est vous deux. Vous avez formulé un vœu pour que la relation fonctionne, pour que la relation puisse avancer, puisse véritablement, bah oui, marcher en tout cas. Donc oui, il y a une protection, c'est une relation qui est protégée. Bon, bah écoutez, oui, c'est un contrat d'âme ça. Ici, on dit que certains d'entre vous, vous êtes à la recherche de l'amour, vous recherchez l'amour, vous espérez voir l'amour rentrer dans votre vie et c'est tout ce que je vous souhaite également. Donc ici, bah, certains d'entre vous, je pense que vous allez le trouver, vous allez la trouver également. Donc ici, oui, on est dans la recherche. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, déjà avec la protection, c'est que votre recherche est protégée. Donc pour certains d'entre vous, oui, il y a une véritable, il y a une relation qui va arriver pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de protéger, ben justement. Alors peut-être qu'ici, oui, là, votre recherche est protégée. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous voyez. Ici, c'est peut-être quelqu'un qui sera très protecteur envers vous. Alors, ce sera peut-être un homme qui sera très protecteur, une femme qui sera très protectrice, un petit peu mère poule, on va dire. Mais ici, oui, votre recherche est protégée. Vous allez pouvoir avancer vers la bonne personne. En tout cas, ici, il y a des grandes chances que quand vous rencontrerez la personne, si c'est une personne, vous verrez, si c'est une personne qui a tendance à être protecteur ou protectrice, bon bah déjà vous avez déjà un indice, ok, ça peut être lui, ça peut être elle. On va avancer pour mieux connaître, vous allez pouvoir dire, bah oui, effectivement, ça peut matcher. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la confiance. C'est quelqu'un en qui vous aurez confiance ou c'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne-là, peut-être qu'ici, ou peut-être que vous êtes en pleine discussion, en plein échange avec cette personne-là. En tout cas, ici, le mot d'ordre, c'est la confiance entre vous. Je te fais confiance, tu me fais confiance. Sans la confiance, ici, il n'y aura pas grand-chose à construire, d'accord? Donc oui, la confiance permet de croire aussi en la relation. Donc, je crois en toi, je crois en moi, je crois en notre relation parce que j'ai confiance en nous, j'ai confiance sur le potentiel que notre relation a, j'ai confiance dans le fait d'évoluer ensemble. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc la confiance, oui. Alors là aussi, il y a un message. Là, on vous dit, amis Sagittaires, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vos guides, ayez confiance dans les anges, dans vos défunts. Il y a un cadeau qui vient vers vous. Donc ici, moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a une rencontre qui vient. Une rencontre, et c'est quelqu'un qui vous inspirera confiance, c'est quelqu'un qui aura confiance en vous. Ce sera véritablement ce qui se dégagera. C'est la confiance. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en nous et on peut avancer. Donc je crois en nous, donc j'ai formulé un vœu, donc oui, on formule le vœu de réussir. Ici vous avez de la confiance aussi, parce que cette personne va vous faire un cadeau, peut-être que vous allez faire un cadeau à cette personne-là, il peut aussi y avoir des échanges ici pour se prouver qu'on tient des petites attentions, pour se prouver qu'on tient l'un à l'autre. Bon, bah ici oui, là ça parle du début de relation, hein. Là c'est un commencement, hein. Donc ici, ayez confiance, votre recherche portera ses fruits, amis Sagittaires, donc oui, ayez confiance, il y a quelque chose de sympa qui vient vers vous. Vous avez fait un vœu, ou si vous ne l'avez pas fait, bah faites-le, il y a toutes les chances que ce vœu se réalise, et si votre autre aussi a certainement fait un vœu, et ce vœu va se réaliser également. En tout cas, oui, ayez confiance, votre recherche, dans votre recherche, vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez rire, quelqu'un qui sera de bonne humeur, quelqu'un avec qui aura de l'humour et quelqu'un avec qui vous vous entendrez. Regardez, la carte parle d'elle-même, hein.
Donc peut-être qu'ici, votre recherche, c'est peut-être quelqu'un, peut-être que cette relation va démarrer peut-être sur un plan amical, ou peut-être qu'ici, vous avez peut-être déjà quelqu'un dans votre vie qui vient de rentrer récemment, quelqu'un avec qui vous avez démarré une relation amicale, peut-être que vous posez déjà la question, peut-être que cette personne se pose la question, et si c'était plus que d'amitié, et si on se donnait la chance d'aller vers quelque chose de plus qu'amical. Donc ici, oui, il peut y avoir ça. Peut-être qu'on vous dit ici que finalement, vous avez déjà trouvé cette personne-là. C'est une personne en qui vous avez confiance déjà. Vous voyez, comme ça peut, ou qui vous a déjà prouvé que vous pouviez avoir confiance en lui ou en elle. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Mais ici, oui, il y a vraiment de belles énergies. Donc oui, c'est une relation qui est protégée. C'est une relation dans laquelle vous pouvez croire. Vous pouvez avoir confiance. C'est une relation qui va vraiment évoluer dans le temps et qui va pouvoir véritablement s'ancrer. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une volonté de protéger aussi cette relation. Donc, c'est une relation qui est protégée par le ciel, par l'univers, par la source. C'est un contrat d'âme. Ici, il y a vraiment une envie de se protéger aussi, peut-être du monde extérieur également. Donc, peut-être qu'ici, vous n'avez pas encore parlé de cette personne-là parce que vous aviez envie de vivre votre relation plutôt tranquille, sans les cancans, sans les bavardages, sans personne autour de vous qui ait quelque chose à redire également. Donc ici, peut-être vous êtes aussi, comme je vous ai dit, vous avez rencontré une personne qui est peut-être aussi quelqu'un de très protecteur ou de très protectrice aussi. On vous dit que oui, vous faites bien de protéger cette relation. Cette relation est un cadeau, d'accord? Donc la personne qui va rentrer dans votre vie, peut-être qui vient de récemment rentrer dans votre vie et avec qui vous dites, bah oui, effectivement, il y a du potentiel, il y a vraiment des possibilités d'avancer ensemble, et bien c'est véritablement un cadeau pour vous. Donc ici, oui, on avance, on prend conscience de tout ça. Donc ayez confiance, la vie va vous... ayez confiance dans votre recherche, la vie va vous amener un cadeau, vous allez avoir un cadeau, une bonne personne qui vous correspond, et c'est pour répondre à un vœu que vous avez peut-être fait il y a quelque temps déjà. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt joli ici. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.